Salut à tous, c'est Pinky, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite histoire que je vais vous raconter et qui j'espère vous mettra en garde quant aux différents styles d'arnaque qui existent dans ce monde. Cette histoire c'est la mienne, j'ai plus ou moins, je pense en tout cas, été victime d'une arnaque. J'ai eu une happy ending et j'ai récupéré mon argent, ça c'est la bonne nouvelle. Mais le but de cette vidéo c'est d'expliquer plus ou moins tout ce qui s'est passé et tous les points importants qui définissent potentiellement des avertissements qui pourraient être vus et vous éviter de tomber dans le même piège. Dans ce scénario, on va avoir A et B, qui sont donc deux graphistes différents. Pour la simple et bonne raison que je vais pas non plus tout mélanger. Et je ne veux pas dire de nom non plus. Le 27 septembre est là où j'ai plus ou moins eu une réponse. Car apparemment la personne qui avait été me contacter, le graphiste A, a dit qu'il avait été hack par genre les bots de Nitro et ce genre de choses. C'était un tout petit peu loufoque qui se passe à voir, mais on sait jamais. Certaines choses peuvent être tellement fourbes en termes de hacking que personne n'est complètement safe. Après avoir débattu un peu de tout ce qui était justement où payer, combien et tout ça, il m'a montré là où il voulait payer la première moitié. Du coup, après le fait d'avoir admis qu'il avait été hack, on avait continué à parler de justement où payer et le prix de la première moitié à verser en avance. Et il avait montré un site qui n'avait pas PayPal, donc je lui ai demandé si c'était possible de faire directement par PayPal. J'avais trouvé son nom avec lequel il m'avait contacté et je lui ai demandé si c'était le bon. Si tout était bien, si c'était bien la bonne somme, ce genre de choses. À cela, il a dit qu'il n'y avait aucun problème avec le fait de le faire directement par PayPal, mais il m'a donné une autre adresse à laquelle le faire. Et contrairement à ce que ces images Discord et ce que j'ai vu du site qu'il avait, le graphiste là, dans cette nouvelle adresse, n'avait pas vraiment ce genre d'image de profil, qui était assez rattaché à son style. Donc j'ai pas prêté attention à ce moment-là, mais c'était déjà une première alerte pour moi que j'aurais dû avoir. C'est pas la même image, c'est pas vraiment sa marque, on va dire. Attention, j'ai pas fait attention, donc j'ai continué. La chose qui a suivi juste derrière, c'est que j'ai refait un screen en montrant la nouvelle adresse que cette personne m'avait donnée. Et le montant et tout ça, juste pour être sûr que tout soit bon, bon montant, bonne adresse, qu'il n'y ait plus qu'à cliquer sur un bouton et que ça parte. Ce serait quand même dommage de perdre de l'argent vers une adresse qui n'était pas nécessaire. Et c'est là que le premier gros avertissement, le gros red flag, comme on dit en anglais, est apparu parce que quand je lui ai demandé, en montrant l'image, si c'était la bonne adresse, et que tout était bien fait, sa réponse, c'était qu'il avait reçu le paiement. Un paiement que je n'avais pas envoyé. Encore. Déjà là, j'aurais dû vraiment me méfier. Et là vient le 23 novembre, 2 jours plus tard, après le header et le starting soon, où il renvoie un header. Et c'est toujours le même niveau de non-qualité, le truc est toujours aussi rushé. Il n'y a aucune attention à ce qui était dit comme information. Et ça commence à avoir l'impression d'être du foutage de gueule. Car j'ai dit littéralement aussi que le temps n'était pas un problème. J'ai dit ça la veille. Le temps n'est pas un problème. Prenez votre temps. Si c'est long, c'est pas grave. Le lendemain, je reçois le même header tout aussi rushé. À ce moment-là, je deviens quand même plutôt frustré et je envoie une première menace de si c'est pour faire ça, on peut aussi tout arrêter et je reprends l'argent que j'ai prépayé pour confirmer ma bonne volonté, on va dire. Suite à cela, j'ai essayé d'envoyer vraiment des énormes pavés pour expliquer le plus clairement et le plus en détail possible tout ce qui était à faire, tout ce que je voulais qu'il soit fait
précisément. Et leur réponse, c'est que c'était flou. J'ai demandé à certains potes qui étaient anglophones si ces phrases étaient floues et ils m'ont bel et bien confirmé que non. Ils l'ont même juste dit oui c'est flou mais c'était complètement sarcastique et ça s'entendait dans leur voix. Et ils ont confirmé le sarcasme derrière. Du coup, le lendemain je me fais chier. Je sors la caméra, je sors le setup. En vrai tout est déjà là, hein, c'est juste des conneries ça. Mais je réfléchis à comment tout expliquer. Tout leur expliquer sur une vidéo qui est privée, sur qu'est-ce que je veux sur chacune des images, en ayant partiellement travaillé dessus moi-même. Après envoyer cette vidéo, le message a l'air d'être un peu mieux passé, ils ont l'air d'avoir compris. J'ai pris le temps, by the way, de faire des sous-titres à cette vidéo. À partir de là, les messages sont envoyés, ils travaillent, on monte jusqu'au 5 décembre. Le starting soon a été updaté suivant mes recommandations. Recommandations qui sont que les éléments à l'arrière, le background, donc là par exemple ce serait ça, soit mis sur sa propre vidéo, que les éléments du foreground, donc ce qui pourrait potentiellement être devant moi par exemple si je faisais traîner cette bouteille là, ce serait le foreground. Pareil, sa propre couche, et ce qui serait au milieu, donc là par exemple moi-même, ça serait encore une troisième autre couche qui m'envoie ces trois couches là. Et que c'est moi qui, avec le logiciel de montage, les slap les uns sur les autres et pouf, ça fait un bon assemblage. Le problème, c'est que, oui, ils ont fait ça, mais il y a quand même un problème sur chacun des éléments. 10 décembre, les émotes sont mises à jour selon les recommandations que j'ai données à ce moment-là. Et les animations, les émotes animées, leur animation est tellement mauvaise, je pourrais faire un meilleur boulot et c'est pas mon métier graphiste. Les animations sont tellement mauvaises que je leur envoie un site pour l'une d'entre elles qui fera un meilleur boulot qu'eux et qui, j'espérais, mais du coup au final non, rendrait bien. Mais ça n'a pas rendu bien. 7 janvier, les autres éléments, tels que les autres scènes par exemple, les alertes, arrivent. On a enfin ces éléments-là qui me sont envoyés pour moi les juger. Ce que j'ai écrit dans le document qu'ils m'ont demandé de remplir n'était pas du tout ce qu'ils m'ont donné comme alerte. Les deux étaient complètement différents et je me suis fait plaisir à leur faire comprendre. La scène Intermission est une scène qui est assez générale, qui peut faire un peu de tout, qui montre un certain background comme vous voyez autour de la caméra, qui a un grand cadre à peu près comme celui de la caméra dans lequel on peut mettre s'il y a une vidéo ou un jeu. Il y a un coin pour mettre le chat de Twitch, il y a un coin pour mettre tout ce qui est followers, donations, abonnements, et on peut même mettre sa webcam dans un autre endroit si on veut. Et ils ont fait ça, ça faisait partie des différentes scènes qu'ils avaient à faire. Et de même manière, l'une des animations a un problème et cause une espèce de petit effet statique, glitchy, qui est très visible à l'œil nu. Et je leur dis, cet élément-là, juste regardez-le, vous comprendrez. Le panel, ce sont les différentes informations qu'on peut trouver sous une chaîne Twitch, quand quelqu'un est en live. Et j'avais demandé 6 panels différents. Pour certains pour des chaînes telles que Twitch ou le serveur Discord, et d'autres comme par exemple des informations sur moi-même ou sur le fait que les donations n'étaient pas importantes par exemple. Et ce qu'ils se sont amusés à faire, c'est de pas me dire de front on va vous mettre ce panel là, comme ça si notre travail vous plaît vous pouvez toujours faire de la pub. Non, ils l'ont juste glissé dans mon dos. Et du coup, je l'ai vu forcément. Et il y avait un panel designer. Alors que jusque-là, on a croisé que des problèmes. Chaque interaction a été un problème. Quitte à donner des infos, sur une moins bonne nouvelle, entre guillemets, j'ai envie de dire. Vous savez qu'il y a 3 vidéos qui doivent sortir.
Et sincèrement, avec tout ce qui se passe et tout ça, je sais juste pas quoi en faire. Celle de Morgarts, où je dois regarder des cartes Yu-Gi-Oh qui me montrent et dire ah c'est fort ou ah c'est nul, c'est dans la méta, c'est dans la poubelle. Juste jusque là sincèrement, c'est à Morgarts de préparer les cartes et tout ça, et à voir depuis le temps que ça aurait pu se faire et que ça s'est pas fait. Je pense que c'est juste une vidéo qui au final verra pas le jour. Je pense pas que ça vous aurait forcément intéressé, mais je préfère quand même être honnête et dire que cette vidéo aura sans doute pas vu le jour. Mais c'est pas grave, il y aura une autre vidéo pour vous. Celle-là, elle verra le jour, vous inquiétez pas. Donc on pourra toujours dire que celle-là, elle sert de remplacement. Les deux autres vidéos qui sont Friday Night Funkin', Blindfolded et une autre vidéo que j'essaie de garder aussi floue que je peux si jamais vous savez pas exactement ce qui se passe avec. Et je sais vraiment juste pas quoi en faire. J'ai toujours eu du mal déjà à me lancer dans l'idée de préparer tout ce qui était script ou juste faire, parce que FNF Blind, il n'y a pas vraiment de script, c'est juste mets un bandeau et joue à FNF. Peut-être avoir des stratégies sur de la mémorisation ou quoi que ce soit, mais il n'y a vraiment pas grand chose à faire en termes de préparatifs. Mais déjà, j'ai beaucoup de mal à me motiver à préparer ces vidéos, mais maintenant, avec tout ce qui se passe, le fait que je dois retrouver quelqu'un pour refaire la chaîne, que j'ai passé 6 mois maintenant pour rien, disons juste que la motivation, elle est... Le moral est dans les chaussettes par rapport à ça, on va dire. Si on veut reprendre une expression, il y a vraiment plus de motivation. Donc je sais pas ce qui va advenir de ces deux vidéos là. Si jamais elles se produisent pas, bah désolé en fait. Juste désolé. Je peux pas vraiment dire autre chose. Je reconnais que j'ai pas eu la meilleure motivation, ça c'est sûr, mais là ça aide pas ce qui se passe. Sur une autre nouvelle du coup, il y a une vidéo qui va avoir lieu, qui va voir le jour. Et le but de cette vidéo là, que vous verrez, je sais pas quand elle sortira, j'espère vraiment pouvoir faire quelque chose genre dans la semaine. Mais cette vidéo là, le but c'est de vous expliquer ce qui se passe sur Twitch, parce que j'avoue que ça fait quand même une sacrée période qui se passe rien. Entre les périodes de Noël, Nouvel An, qui je sais sont assez lourdes pour moi, donc il n'y a rien qui se passe. Mais tout le mois qui a suivi, il n'y a rien qui s'est passé non plus, et j'ai rien dit à YouTube. Mais il y a un truc qui se fait depuis une semaine et demie, peut-être 2 semaines, d'ici que cette vidéo sorte, qui se produit sur Twitch. Et cette nouvelle vidéo, ça sera son but, c'est de vous dire ce qui se passe. C'est plus ou moins vous dire ce que devient la chaîne, presque, plus ou moins. Bref, sur ce, j'ai beaucoup parlé. Quand je regarde la temps de record, je vois 46 minutes et j'ai aucune foutre d'idée de comment je vais essayer de garder la vidéo vraiment assez courte et intéressante. Mais maintenant que toutes ces infos sont dites, j'espère que vous guetterez l'arrivée de cette nouvelle vidéo qui sortira sans doute dans quelque chose comme une semaine max, je pense. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée ou nuit, dépendant de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et on se retrouvera du coup pour vous expliquer ce qui se passe sur Twitch dans la prochaine vidéo. Bye bye!